Le carême ne se réduit pas au jeûne, parce qu'il y a beaucoup d'autres démarches qui sont à l'intérieur de cette démarche de carême, que sont la prière, le partage et le jeûne. C'est pour célébrer la résurrection du Christ, c'est-à-dire la victoire de Jésus-Christ sur la mort et sur tout ce qui nous enchaîne et qui nous empêche réellement de vivre la joie du Christ. Et donc, la première portée spirituelle de ce carême-là, c'est de nous convertir. C'est de mener ce combat qui nous amènera à célébrer avec intensité la victoire du Christ sur tout ce qui nous enchaîne. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle cela le temps de pénitence, le temps de jeûne, le temps de conversion. Donc la première portée spirituelle, c'est que nous avons tous quelque chose à convertir dans notre existence. Par exemple, notre idée défaitiste, et nous avons à convertir cela, notre non-amour, non-fraternité les uns avec les autres, nous avons à guérir cela, notre esprit d'individualisme qui ne sait pas partager, nous avons à convertir cela, parce que le carême est un rappel de ces 40 nuits, 40 jours que Moïse a passé avant de recevoir les 10 commandements. Et c'est un rappel aussi aux 40 jours que le Christ a passé au désert. Et l'autre portée spirituelle de ce carême-là, c'est que cela nous permet de nous jauger. Quand nous parlons de jeûne, par exemple, cela permet de jauger personnellement jusqu'à quelle limite nous sommes capables de nous abstenir, de nous astreindre à certains efforts. Parce que ce n'est pas évident. Et je prends l'image souvent d'une belle mangue mûre sur l'arbre. Et jusqu'à quel niveau je suis capable de me maîtriser et de ne pas cueillir cette mangue-là qui ne m'appartient pas. Donc pour le chrétien, c'est cela, aller au désert. Aller au désert de lui-même pour écouter la voix du Seigneur. Et cette voix qui contraste avec la voix du diable qui nous susurre à l'oreille de faire le mal.